Donc tout mon parcours, il y a plein d'étapes ou des éléments clés qui ont fait passer mon parcours à des étapes différentes. J'ai créé beaucoup de sites internet, beaucoup de sociétés, j'ai créé une trentaine de sociétés dans différents domaines. Avec toute l'expérience que tu as vue, est-ce que tu vois des choses qui ont super bien marché parce qu'on a su instaurer un climat de confiance avec le client? Ou alors est-ce que tu as des exemples de déception? Tu t'étais dit que ça allait être super, puis finalement tu étais un peu déçu. La stratégie que j'ai mis en place, c'est que... Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Bah ça va, je suis content d'être là. Ça a été une belle aventure rien que d'arriver jusqu'ici, je trouve. Ouais, un peu impromptu, sur le pouce comme on peut dire, ou allez hop, Ouais. on y va. Donc ouais, carrément, ça m'a fait plaisir quand tu m'as proposé. Je dis bah, je suis sur Paris et tout, why not, pourquoi pas, on y va quoi. Ouais, non, c'est vrai. Et tu m'as challengé, je m'y attendais pas. Et, et je me suis dit, d'ailleurs, après, je me suis dit pourquoi je l'ai pas fait immédiatement, tu vois, de trouver un studio. Je sais pas, peut-être que je me suis dit, je cherchais une porte éventuelle de sortie. Puis je me suis dit, après en rentrant, maintenant, il faut vraiment que je trouve un studio, il faut qu'on le fasse. C'est une opportunité. Et c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est l'action, voilà, il faut le faire. Et du coup, voilà, ça c'est fait, on est là. Et c'est chouette. Ouais, carrément. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est en fait saisir les opportunités quand elles sont là, elles sont présentes. C'est vrai. Et en fait, tu te dis, ouais, j'ai jamais d'opportunité et tout, mais en fait, quand il y a quelqu'un qui propose quelque chose, et moi j'adore ça, en fait, j'adore dire, bah ok, t'es dispo, ou on fait un truc, bah on le fait. Oui. Et en fait, ça met sur le fait accompli, et c'est ce qu'on rêve, c'est ce qu'on veut, et au final, on se dit, ça coince un peu, Oui. et puis après, bah, il faut enclencher, évidemment, pour que derrière, C'est vrai. on y va, et on le fait. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est pas toujours, j'avoue, pour certains, c'est pas toujours simple d'y aller, quoi. C'est vrai. Ah, pour moi, là, c'était challengeant. En fait, j'étais entre deux. Si tu veux, j'avais une petite voix qui me disait bon, écoute, c'est pas grave, tu le feras. Vous allez organiser ça plus tard. Tu te feras de chez toi, lui de chez lui, ce sera plus simple. Voilà, en plus, tu as ton train. Voilà, j'avais un train à prendre, etc. Enfin, en gros, je me trouvais plein de raisons valables, quelque part, de ne pas le faire. Et d'un autre côté, j'ai une autre petite voix qui me dit mais non, vas-y, c'est ce que tu veux, comme tu disais tout à l'heure, à l'instant. Bah, c'est ce que tu veux l'interviewer. Lui, il est partant, il te propose de le faire demain, trouve un studio, vas-y, fonce, quoi. Enfin, let's go. Et en plus, j'avais cette intention, tu vois, de monter en gamme aussi dans le podcast, de le tourner en présentiel, du coup. Parce que justement, on en a discuté, moi, de ma vision de l'importance, je trouve, du relationnel, de vraiment d'être avec toi ici, c'est totalement différent que si on se voyait, on faisait ça en visio. Et du coup, voilà, j'ai foncé, je suis quand même assez content parce que je me suis rendu directement du coup, dans le studio d'enregistrement parce que ça a mis du temps à répondre. Je me suis dit, c'est pas grave, moi je sais où est l'adresse, je ne trouvais pas le numéro. J'y vais et j'ai toqué et voilà, j'ai négocié, j'ai tout arrangé, donc je suis content qu'on soit là. Donc c'est pour ça que je disais c'était une petite aventure rien que d'être là, donc très chouette. Yes. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter ton parcours vaste alors est-ce qu'on va avoir la version version courte, ça sera plus simple. Moi, ça fait à peu près bientôt, alors je vais dire 30, mais ça fait 27-28 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et surtout, en tout cas, sur le digital, sur le web. Ouais. Donc un peu... un dinosaure, toi. Oui. Il y a vraiment... où il y avait encore les modems 56K là, qui faisaient des bruits pour se connecter, etc. Où c'était un peu... un truc de fou, à la minute. Ouais, il y avait des forfaits minutes, etc. Donc c'était l'époque où tu pouvais télécharger des MP3 à foison, des vidéos, etc. Sur Bref, Emule. voilà, exactement, avec des émulateurs. Mais bon, ça c'était les souvenirs. Donc tout mon parcours, il y a plein d'étapes ou des éléments clés qui ont fait passer mon parcours à des étapes différentes. Mais pour simplifier, moi j'ai créé beaucoup de sites internet, beaucoup de sociétés. Comme je te disais, j'ai créé une trentaine de sociétés. Alors
pas tout en création, ça a été aussi en association ou en fusion ou autre. Ces dernières années, donc il y a eu plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été faits avec mes clients, etc. Donc il y a un apport en supplément. J'ai développé des équipes de food avec plus de 180 personnes à gérer. Wow. J'ai mis en place aussi des événements à plus de 1000 personnes, travaillé avec des célébrités, etc. Enfin bref. Dans différents domaines, tu vois. C'est comme je te disais, ça peut très bien être dans l'intuition, dans la formation en ligne, sur différents domaines, dans le e-commerce, dans le mobilier de jardin, tu vois, import, export, enfin bref. Donc, différents domaines qui me permettent d'ouvrir en fait différents champs et de transposer à différentes activités. Ouais. Donc, c'est ça qui fait vraiment... et puis... J'y vais en fait. Il y a des projets où je sais que ça va pas me rapporter mais par le kiff pour apprendre. Ok, comment ça marche, etc. Qu'est-ce que je peux faire et comment je peux l'implémenter chez moi, chez mes clients, etc. Donc c'est très vaste, tu vois. Donc mais moi j'aime kiffer en fait ce que je fais. Donc je kiffe, sûr. Tu vois. Donc sûr. Ça c'est clair. Et du coup, tu sais, ça me fait penser, il y a un mythe dans l'entrepreneuriat, c'est le focus. Donc, toi, tu me dis, moi, j'ai monté une trentaine de sociétés, tu es curieux, tu suis ton cœur, ton instinct, tes envies, tu prends des risques. Du coup, qu'est-ce que tu aurais à dire à ce propos ? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut être absolument focalisé sur une chose et faire ça toute sa vie, alors que toi, tu touches à plein de choses ? Ouais. C'est peut-être moi qui ai mal compris, tu vois. Non, en fait, comment je pourrais te dire ? Ça dépend de chaque personne. Je peux pas répondre à la place d'autres personnes. Moi, dans mon cas, moi, en fait, quand j'ai qu'une seule chose, je m'ennuie. Je m'ennuie, en fait. Je peux pas faire, ok, j'ai la direction pour ça, mais en fait, ça va pas assez vite. Je comprends. Les choses prennent du temps. Ouais, il y a différentes choses qui prennent du temps. Alors c'est bien, je suis plus facilement... je finissais de bonne heure sur certains boulots, etc. Quand j'étais directeur général d'un groupe, ok, c'est chouette, mais en fait, à côté, ça manque de stimulation, ça manque d'envie, etc. Même dans le challenge de direction, c'était chouette, mais j'ai toujours fait plusieurs activités parce que à chaque fois, l'un nourrit les autres. Donc ça permet de démultiplier et j'allais dire démultiplier la jouissance, c'est un peu fort, mais les éléments clés pour dire ok, on est à un point A, on va aller au point Z, au point B, au point E, etc. Et ça permet d'aller plus rapidement, tu vois, là-dessus. Mais pour venir à ta question focus, en fait il y a différents focus. Le focus, c'est ce que tu fais maintenant. Oui. Si tu fais quelque chose et tu penses à 3000 choses en même temps, t'es mort. Oui, en fait, t'es mort. Parce qu'en fait, t'es perturbé tout le temps en micro-actions, etc. Donc aujourd'hui, dans la société où on vit, où on a des notifications partout, des trucs, là, c'est beaucoup plus compliqué d'être focus. Oui. Après, tu as des focus. Pour moi, encore une fois, c'est mon expérience. Tu as des focus ponctuel, tu vois, sur des tâches que tu dois faire aujourd'hui parce que ça va te faire un effet de levier, parce que tu dois répondre à un client, parce que tu as une action à faire pour un client, pour toi-même, etc., dans un de tes projets et tout. Sinon, ça avance pas, etc. Ça, c'est ce focus. Et tu as des focus long terme. Tu vois, ok, mon objectif pour telle chose, c'est long terme. Et moi, en fait, pourquoi aussi je fais plusieurs projets et que j'aime faire ça, c'est qu'en fait, les projets, ils vont pas à la même vitesse. T'en as un qui va aller à une vitesse grand V. Bon, là, il faut être dispo en termes de timing. Mais t'en as d'autres où ils vont prendre du temps. Tu vois, que ce soit en communication ou tout simplement par rapport à tes équipes avec qui tu travailles. Tu sais que le délai va être 3 jours, 1 semaine, 3 mois, etc. Parce qu'il faut maturer, il faut des échanges, etc. Par contre, tu as des projets où... tu dois prendre des décisions rapidement, etc. Donc, c'est trouver dans ce marasme d'action, qu'est-ce qui est focus pour toi. Et là, c'est un gros travail, ok, entre focus pour toi et focus pour l'autre, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que des fois, il y en a qui vont être frustrés
Parce que je dis, ouais, mais il me fait chier, parce qu'il ne me répond pas, ou parce que moi, je veux une réponse sous 24 heures, parce que, ouais, mais mec, aujourd'hui, chacun a son rythme de vie, chacun a ses priorités, chacun a ses focus. Et donc, on ne peut pas toujours être d'accord. Donc après, il faut s'harmoniser sur des projets, etc. C'est comme en étant associé, tu vois, tu t'harmonises avec ton associé, comment tu fonctionnes, etc. Et après, tu trouves le meilleur rythme et OK, on cale, c'est ça qui est le meilleur rythme et puis on avance. Et donc, tu fais en fonction de tes autres activités et tout. Donc, voilà ce que je peux te dire sur le focus. Même, je pourrais en raconter d'autres, toi, mais je te donne mon point de vue, tu vois. Pour moi, il n'y a pas qu'un seul focus, tu vois. Il y a plusieurs temporalités, focus ponctuel, focus moyen-long terme, tu vois, par rapport à tes objectifs. Faut vraiment y aller. Et après, tu fais des checkpoints, tu vois, entre des étapes. Bien sûr. Et si tout n'arrive pas à destination en temps et en heure, c'est OK. C'est OK, franchement, c'est OK. Tu t'éclates et tu vas sur ton chemin et tu fais, et tu sais que tu vas les faire. Moi, il y a des trucs où j'ai mis 5 ans, j'ai mis 3 ans, enfin, c'est OK. Là, tu vois, je suis en train de travailler sur un roman, ça fait peut-être 7 ans, 6 ans ou 7 ans que je travaille dessus. Je suis avec une ghostwriter, j'ai eu plein de problèmes, etc. Et je redessine. Bref, on s'en fiche en fait. Ça veut dire que c'était pas le moment. C'était pas le moment. Là, pareil pour un autre bouquin, des histoires où la personne avec qui je travaillais a été décédée. Tu vois, donc en cours. Donc, il faut prendre ce recul-là. OK, comment on fait? Qu'est-ce que je fais? C'est elle qui pilote la sortie de mon bouquin, la finalisation. Maintenant, ça remet en cause et tout. C'est OK. Et là, ça fait 2-3 ans que c'est un peu en jachère. Mais c'est pas ma priorité. Oui. C'est pas ma priorité. T'es en paix avec ça. Exactement. Tu comprends que... Mais ça va se sortir, c'est sûr. Voilà. C'est sûr que ça va sortir. Je sais pas quand, mais... Je sais pas quand, tu vois, et c'est quelque chose... T'as l'intention de le faire. Ah ouais, c'est clair. Ça arrivera. Ah oui, parce que c'est, on va dire, à 90%. Donc, je ne laisse pas des travaux à 90%. Surtout des choses que j'ai envie. Oui, si proche du but. Voilà. Après, dommage. Ça arrive que des projets, tu les closes et t'es en paix avec ça. C'est quoi ton intention avec tous ces projets, l'intention finale, en fait? Qu'est-ce que tu essayes d'accomplir avec tout ça? Que tout est possible. Tu le fais pour toi, pour je te prouver je le fais pour moi. C'est possible de le faire. Et je le fais pour moi, ça c'est clair. Sinon, parce que sinon je ferais plein de choses, comme certains, ou dans le Make Money, etc. Et tout, mais je suis pas aligné avec ça. Tu vois, je suis pas aligné. Alors peut-être que j'en ferai plus tard, j'en sais rien. Qui sait, peut-être. Tu vois, mais aujourd'hui, quand il y a un projet qui m'anime pas, je peux pas me lever en fait. Je peux pas actionner. Et donc en fait, ça me fait perdre mon énergie, ma pulsion, tu vois, mes actions. Donc je dis vaut mieux pas que je le fasse, ça sert à rien. Vaut mieux que je fasse des choses qui soient sympas, dynamiques, et puis aussi qui gagnent de l'argent, évidemment, pour vivre, tu vois, et puis pour faire ce que tu as envie de faire. Super mais pourquoi après, j'ai eu des étapes de ma vie où j'ai perdu énormément d'argent. Oui, tu m'as dit que tu as été millionnaire. Voilà. Tu as tout perdu. Et en fait, j'ai eu une fermeture de boîte. Ça m'a coûté 800 000 € de chiffre d'affaires. Enfin, pas 800 000 € de chiffre d'affaires, pardon. 800 000 € d'argent, tu vois, avec des dettes, avec des vendre tout mon immobilier, etc. OK. C'est des étapes hyper difficiles. Et voilà, c'est tout, c'est OK. Mais comment on fait pour vivre au quotidien, pour s'éclater quand même, partir en voyage à moindre coût pendant ces moments-là, etc. Aller dans des endroits où tu as toujours ta ligne de vie et que tu te dis, moi, c'est pas parce que j'ai eu cette étape-là que c'est terminé. Ouais. Sinon, voilà, sinon, tu peux rester au fond du trou, tu peux pleurer, tu peux machin, OK, c'est bien. Bien sûr, bien sûr. Bref, je peux raconter plein de choses là-dessus. C'est des étapes qui sont... évidemment, je ne souhaite pas obligatoirement que les gens vivent. Toi, où chaque jour, tu as 3, 4, 5 courriers de recommandés, de mise en demeure. Tu as des huissiers de temps en temps qui viennent. Voilà, au pays, ça, machin, etc. Si tu fais l'autruche, t'es mort. Tu dois combattre, en fait. C'est ta vie, c'est... Et en fait, tu vois,
ce que je vois beaucoup, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on parle peu sur Ouais. Internet, parce que tu vois, on parle, ok, la réussite, c'est Bien sûr, top, bien c'est sûr. génial et tout, vas-y, faites. C'est une pub en fait. Hein. Ouais, C'est une pub mais sur bon, ta vie. et quand on regarde Tout est les chiffres, parfait. je sais plus combien les chiffres sont, enfin, je veux dire, combien de boîtes vivent au-delà de 3 ans, Ah oui, oui, bien sûr. Quand tu vois ces c'est études-là, ça minime, fait tu vois. peur. Donc, en fait, Ouais. moi, je dis, génial, les mecs, vous avez testé, vous avez appris, etc. Mais restez pas à cet échec-là. En fait, Mhm. on en parle peu. Ouais. Et c'est sûr que c'est très rare qu'on va dire, ouais, on va faire un podcast pour mettre tous les échecs et tout. Ça va pas. Je Ouais. pense pas que ça fasse quelque chose, quoique ça peut être une idée. Mais je crois Mais d'ailleurs avoir été invité dans un podcast qui parlait de ça. oui, Dans la thématique, c'était ça. ouais, c'est vrai, j'ai Ça vu date un passer. peu, mais je sais plus J'ai vu le. passer ça, oui. Ouais, ça date un peu, donc j'ai plus le nom. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de manque de transparence à ce niveau-là. Mais c'est Peut-être. compréhensif, ça touche l'humain, ça touche en fait Ouais, soi. Donc en fait, d'être tu- vulnérable, authentique, c'est pas exactement. évident, Donc quoi. tu te dis, waouh, Ouais, j'ai perdu 500 000 euros. Ouais, je me suis fait ouais, arnaquer par un tel ou oui. il y en a un qui m'a pas payé, etc. Mm. Il y a son ego, il y a tout ça en fait Ouais, qui bien sûr, rentre en bien sûr, jeu. bien sûr. L'humain est tellement fort et on dit imagine quand tu crées ta boîte, tu cries haut et fort, ouais, je vais faire plein de millions et tout. Au bout d'un an et demi, tu fermes ta boîte, Oui. ça fait mal, tu vois, tu dis Ouais. merde, les gens ils vont me prendre pour qui, je suis Oui, pas oui, capable, bien sûr, etc. bien sûr. Bah ouais, mais Ouais. non, en fait c'est ok, c'est pas soit c'est pas pour toi, soit il y a une erreur, soit c'est et il faut toujours se remettre en question. C'est Mm. sûr que ça peut être un client qui Oui, bien t'a sûr. pas payé et tout. Bah ouais, mais bon, à la base, c'est ta boîte, donc comment tu peux sécuriser pour la prochaine fois et tout. Mais moi aussi, ça m'est Exactement. arrivé plein de Ouais, fois. bien sûr. Mais si tu savais le nombre de personnes qui payent pas ou Oui. qui payent en retard, donc ça te met en difficulté. Et puis toi aussi, bah, par ricochet, tu Bah payes oui. pas les gens, tu vois, Bah oui, oui, oui. ou en retard. Donc moi, je déteste ça. Ouais, Mais bien sûr. bon, voilà, quand tu es un peu coincé, bah, tu Ah, dis, si ok, t'as pas qu'est-ce que je l'argent, fais? tu l'as pas, quoi. Exactement. Hein, tu peux pas le pondre, hein, pour être poli, Mm. tu vois. Donc, Bien sûr. ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu as toujours eu cet état d'esprit, justement, de toujours te relever, de persévérer, même face à l'échec, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé, tu as travaillé, tu as acquis? Tu m'as dit, je crois, hier, que tu avais lu un livre et c'est bien toi, parce qu'on a parlé à tellement de personnes hier. Dis-moi si Oui, 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 c'était oui, bien oui. toi, c'est Mais bon. je vais te la raconter si tu veux. En fait, pour répondre à ta question, Ouais. en fait, ça s'apprend. Mm. Et ça se vit. Ça s'actionne, en fait. Ouais. Chaque défi que tu rencontres, chaque difficulté où en toi, tu oses pas. Tu vois, l'exemple, Oui, par oui. exemple, que je t'ai dit hier. Ok, bah, on Ouais. fait l'interview demain. Oui. Plus tu vas aller dans ce sens-là, tu vas passer ces Ouais, caps-là. dans l'inconfort, et puis tu le Exactement. fais, puis au final, tu te dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, ou pourquoi j'ai pas juste foncé droit au but? Exactement. En fait, moi, je me pose plus ce Ouais. type de questions. En Ouais, fait, ça, c'est génial, tu vois, t'enlèves d'être arrivé ce là. filtre-là. J'ai plus ce filtre-là de Ouais, dire, ça, c'est top. ok. Donc T'as en plus fait, d'hésitation, en fait. non. Je dis, bah on fait, on y va. Bah ouais. Ok, il faut faire la fête et sauter. Bon, peut-être pas, mais voilà, on va à tel endroit, etc. Bon, Ouais. bah, évidemment, si tu as le Ouais. budget, tu as tout ça, bah, on Oui, y bien va. sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, les éléments basiques, mais Ouais. là, il n'y avait rien de spécifique. Tu vois. On se fait une interview, puis on y va. Mm. Donc, faut y aller, en fait. Ouais. Et plus tu actionnes ça, moins ton esprit, il va te chercher des excuses. Oui. Moins ton esprit, il va te dire oh ouais, mais ceci, Voilà. cela, Ouais, oui, c'est ça. ça sert à rien, machin. Fais, on s'en fiche en fait. Ouais. Après, tu n'utilises pas ce que tu fais. C'est vrai. On pourrait tout à fait ne jamais publier cet épisode pour une raison ou pour une autre. Si ça Et ça c'est se déjà passait arrivé, mal, tu quoi. vois. Ouais, bien sûr. Moi, je sais que j'ai fait des interviews et les mecs, ils n'ont pas diffusé. J'ai dit, Ok. bah, ok, je suis en paix avec ça, c'est ok. Ok. Je m'en fiche, tu vois. Ouais. Bah, Ah, c'est vrai. et enfin, peu importe, c'est par rapport à ce sujet-là, mais ça peut Hmm. être plein d'autres choses. Mais quel kiff de le faire. Oui. Quel kiff d'échanger avec toi, C'est vrai. de partager, d'avancer. C'est vrai. Et puis, après, voilà, apporter à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, tu vois, quelque chose de différent, ou en tout cas une émulsion, ou autre, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on parle un petit peu
là un peu de dev perso, tu vois, de confiance en soi aussi. Tu sais que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et voilà, je te demandais tout à l'heure de te préparer parce que je voulais justement voir si tu avais... justement, est-ce que tu vois des erreurs ou des choses que toi, avec toute l'expérience que tu as vue, tu as aussi travaillé dans des business d'autres personnes ou tu es advisor, si je ne me trompe pas, dans plein de business. Ouais. Donc, est-ce que tu vois des choses typiquement qui ont super bien marché parce que on a su instaurer un climat de confiance avec le client et puis qu'il est hyper satisfait et du coup il reste fidèle à l'entreprise, il vient à chaque fois. Ou alors est-ce que tu as des exemples de déception typiquement où voilà, t'es rentré, tu t'étais dit que ça allait être super et puis finalement tu étais un peu déçu à la fin. Je pourrais dire plein de choses. Je vais te donner la déception d'abord, tu vois. Ok, allez. Et ce qui n'est pas toujours évident, c'est quand tu travailles une offre avec tes équipes, des produits, etc. Quand tu as fait des sondages avant en disant tiens, mes clients, ils veulent ça. Ok, donc c'est validé, c'est pré-mâché, etc. Et quand tu lances et tu passes des soirées, des nuits ou en tout cas tu travailles d'arrache-pied et que le résultat est mauvais, tu fais 3 ventes, 10 ventes. Là, ok, c'est pas la confiance, mais je vais te dire pourquoi ça joue la confiance. Ça fait perdre aussi de la confiance dans l'équipe. Parce que toute l'équipe, en fait, se dit mince, ce qu'on a mené, en fait, c'est pas, je suis pas à la hauteur, je suis pas bien, j'ai pas fait ce qu'il faut, etc. Et après, évidemment, ça dépend des équipes que tu as, etc. Mais je te donne un cas en début d'année qui s'est passé où ça a remis en question certaines personnes, tu vois, dans l'équipe. Donc, il faut reconnecter les personnes à ça, parce que quand tu as une énergie où tu avances, on y va, etc. Et puis en face, c'est pas la même énergie. Chacun est différent, tu vois. On joue avec l'humain. Donc, il faut vraiment assurer que dire, ok, mais si, c'est passager, on y va. Et qu'est-ce que tu penses que tu as mal fait? Donc, on regarde. Mais non, c'est bien, ça c'est chouette. Donc, remettre de la confiance justement avec les équipes pour dire, ok, c'est ponctuel, on en refait un autre, on va peut-être moins travailler, on va être plutôt à l'essentiel sur certaines choses et on refait autre chose différemment. C'est que on s'est planté, c'est tout. Ou c'est peut-être pas le moment par rapport à la clientèle parce que oui, bien sûr, il y a plein de circonstances. Voilà, il y a plein de choses. Donc on peut pas. On n'a pas le contrôle total de tout. Hein. Exactement. Donc voilà. Après, moi, ce que je peux dire aussi dans les succès, il y a plein de détails que je pourrais dire, mais il y a quelque chose qui me vient là. C'est quand tu as une osmose, comme on peut dire ça en termes techniques, tu as ton MVP, tu as une certaine énergie, tu as une certaine traction qui arrive. Et là, toi, quand tu amènes cette traction et quand tu trouves cette traction-là, en fait, tu as au niveau des équipes, moi, ce que j'adore dans ces moments-là, c'est d'aller encore plus. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? 1 étage de plus, 2 étages, 3 étages de plus. Quand je dis 3 étages, c'est par rapport au client. Waouh, il y a une traction. Ok, comment on peut aller plus loin encore pour que l'effet waouh du client dit mais c'est trop bien, c'est génial, etc. Et tout. Et comment ensuite on fait aussi pour nous, pour simplifier les choses, pour automatiser, pour systématiser, pour capter, par exemple, des témoignages en automatique ou autre. Enfin, peu importe, il peut y avoir plein de choses différentes selon le métier, selon ce qu'il y a à faire et tout. C'est là où tu as le vrai scale qui s'ouvre. Tu vois. Ouais, tu me racontais que justement, tu avais connu ça avec ton entreprise de mobilier de jardin. Si entre autres, oui. Alors, c'était pas la mienne, hein, j'étais juste directeur général. D'accord. Ouais. Et tu me disais, pendant 3 ans, tu as travaillé dur pour créer une marque de mobilier, justement, et que à un moment, ça a complètement décollé. Est-ce que c'était par rapport justement à ça que tu me racontes? Ça peut être différents éléments, ouais. Mais si je reprends ce que tu viens de me dire, pour que nos auditeurs en fait visualisent et comprennent, c'est que là, en fait,
il y avait une société B2B qui travaillait avec, où on travaillait avec Leroy Merlin, Carrefour, Leclerc, enfin les grandes distributions et GSB. Oui. Et à côté, c'était l'époque où il ne fallait pas faire de site internet ou vendre en direct parce que c'était très mal vu. De la grande distrie, des GSB. Tu ne pouvais pas faire ça, sinon ils pouvaient te déréférencer des produits. Ah, parce qu'ils voyaient ça comme une concurrence directe. Quoi. C'est comme un concurrent direct, tout à fait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on n'est plus dans cet état d'esprit. Mais on avait créé une société B2C qui vendait directement au client final. D'accord. Et en fait, quand tu es grossiste, c'est difficile d'ouvrir et d'avoir une politique de marque, etc. Parce qu'en fait, quand tu as des distributeurs comme GSB et autres, ce n'est pas eux qui vont diffuser de la marque, en fait. Ils vont diffuser les produits, mais pas la marque. Toi, la marque, c'est indirect. Après, il faut que toi, tu mettes toutes les étiquettes sur les produits, etc. Ça, c'est ton taf. Peut-être modeler l'espace de vente. Voilà, mais toi, le mobilier de jardin, c'est limité, tu vois. C'est limité, ouais. C'est pas comme le... T'as le coin Apple à la Fnac où ils ont tout personnalisé. C'est pas dans cet esprit-là, tu vois. Tu peux pas faire ça en fait avec la grande distribution. Toi, t'as ton positionnement, mais ils sont exposés comme les autres meubles et du coup. Voilà, et puis ils sont mélangés avec d'autres marques. Ils sont pas bien mis en avant. Voilà, et puis, enfin bon, bref, il y a plein de raisons où c'est compliqué parce que. C'est un coût aussi si tu dois aller dans toutes les boutiques, mettre en place le point de vente, etc. Voilà, donc il y a différents éléments. Et en fait, la stratégie que j'ai mis en place, c'est qu'on a créé de différentes marques avec différentes typologies de gamme, vraiment entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, etc. Et en fait, il y a certaines gammes qu'on ne diffusait pas en fait en grande distribution. D'accord. Et en fait, toutes les marques, on les faisait passer via le site B2C. D'accord. Et avec ce site B2C, pour justement diffuser la marque, je faisais, à l'époque, j'avais référencé en fait le site internet sur toutes les marketplaces. Quand tu fais ça, quand tu as une marque, en fait, toutes les marketplaces, etc., ils vont créer des pages de marque. D'accord. Et donc, en fait, là, tu as ton espace personnalisé. Et au final, voilà, en fait, tu as des pages comme si, tiens, il y en a sur Sarenza, ils vont peut-être mettre un espace Nike et ils vont mettre tous les produits Nike. D'accord. Et bien, en fait, dans cet effet-là de marque, eh bien, tout était en fait diffusé sur Internet. Et en plus, on avait créé des mini-sites de marque. Ah, d'accord. Ce qui permettait en fait aux clients, aux consommateurs, de visualiser, tiens... c'est une marque qui confiance parce qu'elle existe, parce qu'elle est vendue sur plein de sites internet, etc. Oui. Et donc, là... C'est intéressant ce que tu dis là. Et puis, bien sûr, travailler... comme, en fait, vraiment construire une image de marque globale, tu vois, précise dans les détails. J'avais mis en place des photographies, des produits. Ça ne se faisait pas sur le métier, tu vois, des résines tressées, etc. Des détails aussi. Voilà, pas juste la vue d'ensemble, peut-être. Exactement. Il y avait la vue d'ensemble. La qualité du matériel, etc. Parce qu'en fait, il fallait bien comparer un produit qui valait 500 balles avec un produit qui valait 4000 balles. Il faut donner les éléments aux gens pour qu'ils comprennent, ils prennent conscience quand même. C'est l'éducation. Parce que le mobilier de jardin, c'est pas un truc qui existe... qui a évolué ces dernières années de façon exponentielle. Mais au tout début, quand c'est sorti, il y avait très peu, à part faire forger ou le bois, le teak, etc. Il y a eu une vraie évolution par rapport à tout ça. Donc, il y a plein d'éléments qui ont permis en fait, d'ouvrir en fait, sur différents axes et mettre en avant et éduquer les clients par rapport à ce qui se fait, etc. Donc ça, pour moi, c'était... Surtout quand un marché s'ouvre... si tu as cette différence par rapport aux autres, de montrer, d'éduquer, de voir la différence par rapport aux autres produits, même si des fois tu sais que ton produit il est peut-être moins bon que l'autre, mais tellement que tu l'as mis en avant, il est bien calé. Ah, ça c'est sûr. Et tu as beaucoup plus le client il a plus confiance et il dit moi j'achète. Pour te donner une idée, on avait en fait Carrefour. On vendait nos produits sur Carrefour.fr. On faisait plus de chiffre d'affaires que Carrefour.fr. D'accord. Sur nos mêmes produits. Parce qu'en fait, ils ne mettaient pas obligatoirement tout en avant comme nous, on mettait en avant, etc. Mais pourtant, on leur donnait tout. Oui. Et, tu vois, et ça, mon directeur commerce,
à l'époque, le directeur commercial, il me disait... Parce que lui, il était commissionné sur Carrefour. Moi, j'étais plutôt... il n'était pas commissionné sur l'autre boîte. D'accord. Donc, il dit, ouais, tu me piques des clients, etc. Mais c'est OK. Enfin, après, c'est tous ensemble. On rigolait bien, en tout cas, par rapport à ça. Mais on se tirait un petit peu la bourre. C'était du fun. Bref, petite parenthèse. Et en fait, ce qui se passe, quand tu fais ça, au bout de... alors après, ça dépend de la marque, ça dépend de tout ça. Et tu... inonde en fait tout le web sur cette thématique-là, sur ta marque et tout. Et après, tu te dis, mais en fait, il y a des concurrents ou des personnes qui veulent distribuer en fait du mobilier de jardin. Oui. Eh bien, ils se disent, moi, je veux cette marque-là. En fait, ils vont aller chercher qui fabrique ça. Et donc, en fait, je dirais à peu près... Ça a mis à peu près, je dirais, 2 ans. Après, je pourrais pas te dire là exactement, mais à la louche, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, on avait plein de demandes en direct, vente privée. Enfin, il y avait eu d'autres qui voulaient acheter. Il y avait Amazon qui voulait acheter en direct, directement. Donc, ça a fait un effet boule de neige directement. Donc, après, c'est la stratégie du groupe. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on vend plus sur le B2C ou est-ce qu'on vend en B2B ? Oui, donc, bien sûr. Le B2C, c'est un pôle qui nous a permis aussi d'augmenter la qualité produit. Tu sais, je te parlais aussi dans la livraison. Tu vois, pour justement les palettes, tu vois, bien caler les palettes pour pas que ça puisse se casser à l'arrivée, pour optimiser la livraison, pour optimiser en fait les places dans le camion, etc. Pour qu'on puisse mettre beaucoup plus de marchandises en toute sécurité, arriver le plus rapidement possible. Et donc, voilà, il y a plein de choses. Des fois, on envoyait 7 semis par jour de mobilier de jardin, tu vois. Ah oui. Il y a des jours où, bon, après, on peut faire beaucoup plus, mais ça remonte à l'époque, tu vois. Bien sûr. Donc, c'était quand même assez sympa. Voilà. Et donc, c'est vrai, après, la stratégie, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire ? Est-ce que tu veux faire grossir ton B2B ? Ta marque à toi, voilà. Et vendre toi-même ou... Voilà, exactement. Vendre toi-même en direct ou parce que c'est pas les mêmes marges, tu contrôles, etc. Bien sûr. Donc ça dépend de ta stratégie. La stratégie, évidemment, c'est de faire grossir le groupe et l'import-export. Et tu vois, aujourd'hui, quand je suis parti, ça faisait 12 millions, je crois, et aujourd'hui, ils sont à plus de 35 millions. Et ils sont leaders dans leur secteur. Eh ben. Tu vois, et donc, il y a eu plein de choses. Et là, avant, ils ne faisaient pas l'international, enfin l'Europe, et maintenant, ils le font, etc. Ah oui. Et au début, je voulais pas y aller. Moi, je dis, c'est un levier très, très important pour là et là. Bon, après, ça, c'est une question de stratégie. Bien sûr. Et puis, d'être prêt pour ça, d'être structuré pour ça et tout. Ouais, c'est un gros challenge. Donc voilà, je te donne un exemple, tu vois, de confiance qui permette d'avancer. Il faut se la créer, en fait. Oui. Il faut se la créer. Tu crées ton écosystème pour justement dire, OK, qu'est-ce qui me permet d'acheter ce produit-là en toute confiance. Oui. Comment tu le fais ? Après, quand tu as la possibilité, il faut trouver... c'est un exemple. Après, il y a d'autres choses. Un événement. Je peux te donner un autre exemple. Pour un client où je suis arrivé en tant que directeur général, il démarrait son activité, etc. Il faisait quelques centaines de milliers de chiffres d'affaires, donc pas beaucoup. Ouais. Et là, il fallait valider son identité, parce qu'il n'était pas connu. Valider son identité, c'est-à-dire qu'il avait c'était du coaching. Marque, voilà, lui en tant que personne. C'était lui qui se vendait en fait. Voilà. Il avait une compétence. Voilà, c'était du coaching, c'est de l'accompagnement, etc. Coaching, et puis, il vendait des séminaires de dev perso, etc. Il fallait trouver... Qui est aujourd'hui très connu sur la place, on va dire ça comme ça. Et en fait, je dis, c'est simple. Eh bien, on va t'associer à des célébrités qui permettra à te valider auprès du public comme une personne de confiance. Exactement, de confiance. C'est intéressant, ça. Parce que, en fait, si les célébrités, elles traînent avec lui, on dit, ils vont pas se faire avoir. Oui. Tu vois, mais d'ailleurs, tu vois souvent... pour le coup, pour de mauvais exemples, il y en a devant aussi, mais peut-être des influenceurs qui ont
voilà, qui ont des milliers d'abonnés et qui vont promouvoir une marque où plus tard, peut-être on va se découvrir que c'était une arnaque, mais les gens ont confiance en cette personne. Tout à fait. Bien sûr, on a des cas contraires et c'est peut-être d'ailleurs la plupart du temps où tu vois... typiquement dans le luxe, tu vois qu'ils prennent toujours une égérie, ils prennent une personnalité, quelqu'un un sportif peut-être, un acteur, une actrice. Et du coup, les gens, ils font une confusion, ils se disent, lui, j'ai confiance en lui, il a du succès. En fait, ils font un transfert de la vision qu'ils ont de la personne vers le produit, quoi. Ils se disent, si lui, c'est une bonne personne et il me donne envie, j'aimerais bien peut-être lui ressembler, ou il est célèbre, il est riche, etc. Enfin, peu importe. Du coup, le produit, il doit être top. Ça, c'est très intéressant. Donc là, vous avez fait ça. Voilà, j'avais fait venir Hélène Ségara, j'avais fait venir Ty Chris. Et puis, donc après, sur d'autres événements, j'avais fait venir Nico Salagas. Oui. Donc, voilà, ce qui a permis... Et en plus, ils se sont livrés sur vraiment eux-mêmes. Ils ne voulaient pas de caméra, enfin, toi, de journalistes, etc. Donc, ça a permis d'avoir quelque chose de riche aussi pendant le séminaire. Et on a fait 1000 personnes. D'accord. Toi, on avait... Ça aussi attire du monde quand tu dis, il y aura telle personne à l'affiche et telle personne. Alors que toi, en l'occurrence, ton client était peut-être moins connu, mais le fait qu'il y ait telle et telle personnalité, ça faisait aussi venir des gens. Ça, je ne sais pas si ça fait... Ça a conforté. D'accord. Je ne pourrais pas te dire si vraiment on a eu 500 personnes en plus, parce qu'en fait, il y a la communication, on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec. D'accord. Quand tu as une personnalité, il y a des fois, il y a des actions, surtout dans la Ferso à l'époque, parce que je te dis ça il y a 10 ans, c'était un peu touchy, ça pouvait être touchy, et attention, une célébrité, quand ça a un retour de bâton sur la célébrité, c'est chaud. Donc il y a, tu vois, donc il y avait quand même elle est fragile, il faut faire attention. Donc il y avait des choses qu'on pouvait faire et d'autres qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Bien sûr. Et ce qui est tout, ça s'entend en fait, c'est OK. Donc c'est savoir comment nous on peut jouer, on peut avancer et sécuriser aussi pour la célébrité, sécuriser pour nous et donner de la confiance aux clients. D'accord. Donc qui achètent, qui viennent au séminaire. Et ça, ça a permis d'avoir une expérience aussi extraordinaire pendant le moment. Et puis des gens, quand tu es dans un séminaire, etc., de confiance, etc., tu dis, tiens, si il propose un produit pendant le séminaire, c'était pas mal quand même. Il peut m'emmener à tel endroit. OK, je vais acheter le produit parce que ça m'intéresse, tu vois. Mais on n'est pas là à forcer les gens à signer, tu vois. Mais ça permet d'avancer plus. Et donc la confiance, elle est importante, tu vois. Et aujourd'hui, il serait pas au niveau où il est si les gens n'avaient pas confiance et puis il n'y avait pas de résultat. Parce que évidemment, les gens, ils finissent par savoir si ça marche ou pas et ils finissent par parler, donc. Oui, mais après, c'est pas magique non plus, tu vois. Il y a des choses où il faut que tu bosses, tu vois, le filtre qu'on parlait tout à l'heure de faire les choses et de passer à l'action, etc. C'est ça aussi. Tu vois, de travailler ses peurs, de travailler ses croyances, de travailler et on y va, tu vois. Donc, c'est qu'est-ce que tu veux de ta vie. Qu'est-ce que tu veux de ta vie. Donc. Mais toi, justement, tu t'organises des immersions avec les entrepreneurs. Est-ce que, justement... J'ai l'impression que souvent, les entrepreneurs ont l'impression d'avoir un problème marketing, je sais pas, et souvent c'est plutôt développement personnel, un blocage. Est-ce que tu remarques ce genre de choses lors de tes immersions? Comment ça se passe? Là, en fait, il y a plein de plans qu'on peut regarder, mais c'est vrai que la plupart, je dirais, comment je pourrais te dire ça plus précisément? Ça, c'est une très bonne question. Généralement, oui, c'est la personne. C'est clair. Parce que, en fait, pourquoi je te dis ça? Pourquoi après, peut-être que d'autres ont... Mais je te donne mon opinion de ton là-dessus, tu vois. Bien sûr. Parce qu'en fait, quand tu as une croyance limitante, c'est toi, en fait. C'est le goulot d'étranglement. Voilà, et quand tu viens dans une session, tu te dis ah ouais, j'ouvre une porte, j'ouvre une deuxième, waouh! En fait, c'est toi, avec tes croyances, tes blocages, etc. Donc, après, parce que parfois, tu peux avoir toute la détermination du monde, mais si tu n'es pas ouvert à d'autres opportunités ou d'autres champs, etc., non, c'est comme ci, c'est comme ça, tu es mal barré.
tu vois. Oui. Et c'est là où je trouve que c'est pas évident pour certaines personnes, on va dire. Parce que d'un côté, tu dois avoir extrêmement confiance en toi parce que tu fais quand même des choses difficiles. Il faut être dans l'action, il faut foncer. Mais d'un autre côté, il faut quand même rester humble et ouvert pour peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et j'ai l'impression que, en tout cas de l'expérience avec certains clients que j'ai ou personnes que je rencontre, vraiment, soit tu as une personne qui est vraiment pas sûre d'elle, soit il est trop sûr de lui quelque part. Et du coup, il n'est pas à l'écoute, il n'est pas ouvert. Est-ce que toi, tu vois ce type de résistance, justement, quand tu vois quelqu'un, tu te dis, mais attends, juste change ce mindset, fais ça et pense comme si. Est-ce que tu le vois, ça ou peut-être toi, tu attires d'autres types de personnes, je ne sais pas. Tu as toujours il y a toujours ce type de profil. Toi, des plus timides, des plus... un peu plus d'ego, tu vois. Oui. C'est OK. C'est OK, je m'en fiche en fait. Ce qui est important, c'est toi en fait. Tu veux faire quoi? Je m'en fiche de ton ego parce que moi aussi, je pourrais dire ah tiens, ou l'autre pourrait dire ah ouais, je fais ci, je fais ça. En fait, tu l'emporteras pas au paradis, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu l'as fait pour les autres ou est-ce que tu l'as fait vraiment pour toi? Donc voilà, il y a plein. Après, c'est un des éléments, mais tu as plein de choses à regarder. Donc, si tu restes timide et que tu fais un business où tu n'as pas besoin d'être devant la scène, faire du podcast ou te montrer, etc., c'est OK. Mais c'est OK. Carrément, vas-y. Si tu fais d'automatisation et tu fais des trucs, et puis, mais carrément, vas-y, tu n'as pas envie de montrer ta tête, heureusement, il n'y a aucun souci là-dessus, tu vois. Donc, moi, au contraire, tu vois, tu fais ce qui te paraît le mieux, le plus juste. Et te compare pas en fait aux voisins parce que tu auras toujours meilleur que toi, tu auras toujours quelqu'un qui parlera mieux, tu auras toujours quelqu'un qui gagnera plus d'argent, tu auras toujours quelqu'un qui aura une meilleure voiture, toujours. C'est vrai. Donc OK, ça peut être ça. Tu vois, une pensée, tu dis tiens, le voisin, il a ça en plus. OK, pense à Elon Musk par exemple. Oui. OK, tu veux comparer Elon Musk? Non. Pourquoi tu te compares à ton voisin alors? C'est deux personnes différentes. C'est toi, qu'est-ce que tu veux en fait? Et rien à battre. Moi, il y a un truc que j'adore. Alors, c'est ça qui me traverse, mais quand je croise les gens qui s'habillent comme ils veulent, avec des trucs fluo, avec des coiffures de ouf et tout. Bon, il y a des trucs que moi je pourrais pas apporter parce que c'est pas mon style. Et puis, mais je dis génial, tu vois. Que ce soit n'importe quelle couleur de peau et tout. C'est trop bien. La personne assume qui elle est, tu vois. Et ça, c'est top, tu vois. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, c'est pareil dans le business, c'est pareil quand tu es salarié. Ouais, trop bien. Il faut tout, tu vois. On est tous là à vivre sur cette planète pour faire des choses extraordinaires, tu vois, ou faire des choses simples. On va pas faire que des choses extraordinaires, tu vois. Donc, chacun a envie de vivre la vie qu'il veut qu'elle vive, tu vois. Ouais, tout à fait. Et souvent, c'est en faisant des choses simples qu'on fait des choses extraordinaires, sauf que à force de faire plein de choses simples tous les jours, tu finis par faire peut-être quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu as un projet que tu aimerais partager, un challenge là, que tu as en ce moment? Parce que je sais que tu en as un, mais je ne sais pas si tu as envie d'en parler. Est-ce que tu as envie qu'on parle de ça? On peut parler de ce projet-là, oui. Ok. Moi, j'ai envie d'en parler un petit peu. Go. Je sais que tu as un rêve, je sais pas si c'est vraiment... D'ailleurs, tu me disais, tu savais pas si c'était un rêve ou un objectif, mais de créer un événement autour du chocolat. Du coup, explique-moi aussi d'ailleurs un petit peu cette entreprise que tu fais exactement. Et du coup, tu veux créer un événement à Paris, dans un lieu exceptionnel, avec des invités exceptionnels, des célébrités notamment, peut-être pour des sponsors aussi. Et du coup, tu t'es lancé ce défi... disons sans trop savoir comment tu allais faire. Du coup, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu là, de ce projet Ouais, bien sûr. Déjà, moi, j'ai une ligne directrice. Les rêves sont faits pour être réalisés. Moi, de mon point de vue, je veux vivre sans regret. Donc, il y a quelque chose... Ouais, vas-y. Est-ce que justement, tu as des rêves que tu as déjà réalisés? J'en ai plein.
Est-ce que tu peux m'en citer juste quelques-uns? Après, toi, il arrivait des choses avec ma fille, par exemple, Ouais. il y a quelques années. Bon, je sais pas si on peut en parler ou pas, mais je vais pas aller sur ce terrain parce que ce n'est pas la question. Mais On peut. quand tu passes par des caps de vie où ta fille est entre la vie et la mort, tu réfléchis pas du tout de la même façon. T'as pas les mêmes directives. Et même moi, j'ai failli mourir. Tu vois, d'une intoxication au monoxyde de carbone. Je suis resté 7 heures sous oxygène, tu vois, avec ma femme, enfin mon ex-femme, et puis une de mes filles. Donc c'est des... Enfin, ma fille, ça va, elle avait pas grand-chose, mais voilà, c'est des moments où tu te dis, quand tu vois suffoquer ton ex-femme vraiment à côté de toi, pendant, toi, que t'appelles les pompiers, ils arrivent, etc. Donc, ok, j'ai eu différentes étapes de vie. Ma fille a été très difficile et c'est elle qui m'a permis de voir la vie différemment. Et chaque moment, aujourd'hui, comme le podcast, tu me dis, tiens, ce serait chouette que je t'interviewe. En fait, je me pose pas de questions. Ouais. En fait, ouais, c'est cool. On va en faire, on va échanger, etc. Et puis on va partager s'il y a des pépites que les gens vont aimer et tout. C'est trop bien, tu vois. Ouais. C'est ça aussi le partage. J'aime partager. Oui. Mon expérience et tout ce que je fais. Et ça t'amène à un autre état d'esprit. Et puis derrière, moi je me dis, tu vois, quand ma fille, elle a eu en 2009, donc elle a eu l'infection de la moelle épinière et du cerveau. Et là, elle était entre la vie et la mort. Tu vois, les personnes, les médecins, ils me disaient, va peut-être vivre... Elle avait 9 ans. 9 ans. Et donc, peut-être qu'elle va mourir dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et tu dis, waouh, qu'est-ce que je fais, en fait? Moi, à cette époque-là, c'était, je bosse comme un fou pour la retraite. Ouais. À cette époque-là. C'était ta priorité absolue, quoi. C'était, je bossais et puis je m'amuserais à la retraite. Ouais, bien sûr, bien sûr. Grosse connerie. Donc, waouh. Ouais. Et là, j'ai pris une méga claque. Je dis, mais attends, mais ok. Ouais, ça a pas mais de là, sens. je fais quoi là si demain, c'est le cas en fait. Non, tu peux pas rattraper le temps perdu. Quoi. Exactement. Tu peux pas en fait. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quel moment. Ouais, c'est ça qui est terrible. Tu peux pas. À toi. À ta femme, à tes enfants, à tes parents, à tes frères, tes sœurs, t'en sais rien en fait. C'est vrai. Tu ne peux pas savoir. C'est vrai, on en a parlé. Non, c'était pas avec toi, mais j'ai un client justement. Je lui ai envoyé un travail que je vais faire pour lui. Et puis il m'a dit, écoute, Francisco, je suis désolé, j'ai pas la tête à ça. Mon père vient de décéder, c'était totalement inattendu. Et puis je reviens vers toi plus tard, quoi. Et là, j'ai évidemment pensé à mon père, tu vois, et c'est vrai que, bon, ça m'est pas arrivé à moi, mais typiquement, si c'était arrivé à mon père, je pense que j'aurais des regrets. Je me dirais, putain, pourquoi j'en ai pas plus profité? Pourquoi je suis pas allé le voir? Pourquoi? Parce que, enfin, c'est terminé, quoi. Ouais. Tu peux plus remonter dans le temps. Tout à fait. Et du coup, là, il y a ça qui t'arrive. Du coup, j'imagine, tu as eu un gros déclic. En fait, le truc, c'est que je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Parce que qu'est-ce que j'ai envie de... Et je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour ces derniers moments de vie avec ma fille? Pour garder ses souvenirs. Si demain, elle n'est plus là, qu'est-ce que j'avais l'impression de ne pas avoir gardé, d'avoir des souvenirs d'elle et tout. C'est bien. Mais pas des souvenirs de photos, mais des souvenirs en cellules, tu vois, engrammés en toi, tu vois. Waouh! Ça vibre. Ouais. Et je me rappelle, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, j'ai lu un livre. J'ai dit, pour ça, pour offrir des expériences ou vivre des choses intenses, ok, je peux tous les jours, je peux aller chercher du pain, je peux passer du moment avec ma fille, je peux faire peu importe des choses, on peut aller au parc ou je sais pas où, peu importe ce qu'on peut faire, ça c'est chouette. Il n'y a pas obligatoirement besoin d'être fortuné pour ça ou pour faire plein de choses. Ça, c'est chouette. Mais c'est ça qui est marrant, je trouve que les meilleures choses sont gratuites, quoi, pour la plupart.
J'adore la pub de Mastercard, je sais pas si tu t'en souviens, ça date un peu, où c'était un père et un fils qui vont voir un match de foot, le père emmène son fils voir le match, et puis c'est genre les billets pour le match, 50 €, le maillot, bon, aujourd'hui ça va être 150 €, la casquette, 10 €, mais passer un moment entre père et fils, ça n'a pas de prix, tu vois. Et ouais, c'est totalement ça. Enfin, est-ce que moi j'échangerais 300 € pour et tu peux plus voir, ou est-ce que je préfère passer une heure avec ma fille, tu vois? Est-ce que si quelqu'un me payait, parce que j'ai aussi une fille, que je te donne 300 € et là ce soir tu vas pas la voir, tu vas pas aller la chercher à la crèche. Enfin, je dirais que c'est complètement stupide. Évidemment que je vais aller la chercher, et parce que ça n'a pas de prix. En fait, c'est inestimable du coup. Du coup, ouais, là, ça t'a remis les perspectives. Voilà, et donc je me dis, mais voilà, il y a ça. Ouais. Mais contrario, je me disais aussi, j'ai envie de vivre des moments où ma fille, en fait, voulait faire des choses. Et à un moment donné, elle me dit, bah ouais, mais il faut de l'argent. Donc j'ai dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire rapidement pour gagner de l'argent, même si je gagnais de l'argent, attention. Ouais, bien sûr. Mais pour passer des moments en famille forts en émotion. Ouais. Donc je dis, bon, bah, ok, il faut de l'argent, il y a des rêves qu'elle veut réaliser. Parce donc du coup, vous lui avez dit que potentiellement, elle allait pas s'en sortir, en fait. Ou pas. Ou vous l'avez protégée Ouais, on l'a plutôt protégée, on n'a pas obligatoirement de souvenirs après. Mais tu l'as questionné parce que tu t'es dit, bon, oui, mais si l'objectif, si le pire arrive... Exactement, c'est savoir comment j'enclenche ma vie et la vie de la famille pour que, justement, on vive des moments extraordinaires. Ouais. Pour qu'on vive des moments, waouh, trop bien, etc. Petite poussière qui vole. Et en fait, j'ai dit, bon, ok, il faut de l'argent, ok, j'ai un salaire, machin, mais c'est pas suffisant. J'ai potassé, j'ai regardé, je ne lisais jamais. Ouais. Je ne me formais jamais. C'était à quel âge? T'avais quel âge à peu près là? En 2009. Donc voilà. On va garder le secret. En 2009, donc j'ai essayé de voir en fait parce que moi, je sais pas quel âge tu me donnes, mais bon, je suis jeune moi, tu vois. Mais bien sûr, on est tous très jeunes. Et en fait, j'ai lu réfléchissez et devenez riche. Oui. Ça m'a déboîté. Ouais. Parce que j'ai dit waouh. Et en fait, j'ai pas arrêté de lire, me former, mais surtout appliquer. Ouais. Donc j'ai appliqué et je voyais les résultats de dingo. Et puis, des choses que je pensais au fond de moi, de vie, je dis, ça s'éveillait en fait. Ouais. J'ai dit, ah ouais, mais je peux vivre en fait ça. C'est pas réservé à d'autres personnes. Ouais. Je peux faire en fait. Et en fait, plus je faisais, ok. Et donc en fait, la preuve par. Voilà. Et donc en fait, c'est avancé. Bon. Les diagnostics de ma fille n'étaient pas... Enfin, je veux dire, c'était toujours difficile, mais il n'y avait pas cette barrière de dire, bah voilà, demain elle n'est plus là. Et en fait, elle est devenue épileptique. D'accord. Tu vois, par rapport à ça. Et donc, on l'avait mis dans un centre spécialisé pendant quelques années parce que on ne savait pas comment gérer, on ne savait pas comment faire et on pensait que c'était la meilleure solution. Ouais. Et pendant ces années-là, en fait, j'ai travaillé comme un fou. Quand elle était dans le centre, mais quand elle venait, on faisait des voyages et puis c'est quoi tes rêves? Moi je veux voir tel par exemple? Je veux voir par exemple Corinne Touzet, une personnalité dans les téléfilms, dans la gendarmerie, parce qu'elle adorait cette série-là et tout ça, tu vois. D'accord. On a été, ma deuxième, elle voulait nager avec les dauphins, voir les crocodiles, voir, enfin bref. Ouais. En fait. On a fait, elles se sont amusées. Je leur ai dit, ok, regardez ce que vous avez envie. Vous faites la liste. Ouais. Vous allez chercher sur Internet les images. Okay. Vous les imprimez. Vous les découpez. Un peu. Ouais, exactement. Ouais. Un vrai vision board. Chacune avait le leur. Ouais. Et puis en fait, on cochait. Trop bien. C'est fait. Ça, c'est fait. Et, la bucket list. Et moi, je faisais la même chose. Ouais. Donc sur plein de rêves que j'avais envie de réaliser, je voulais aller aux Maldives, j'étais aux Maldives, je voulais aller à Miami, j'étais à Miami, enfin bref. Et puis il y a des voyages, mais il y a aussi des actions simples. Tiens, en fait, je veux faire des massages que je me faisais pas, ou tu vois, des trucs que tu t'autorisais pas. T'as pris plus soin de toi. Ouais, aussi, des fois, pas toujours, mais, mais donc, voilà, des fois on dit il faut que je fasse du sport et au final on n'a pas le temps. Mais te faire plaisir. Mais avant, j'aurais dit tiens,
Ouais, je veux pas prendre un croissant, c'est bête, hein. Je veux pas prendre un croissant parce que ça coûte cher un croissant à l'époque, hein. J'aime ça, etc. Et en fait, de temps en temps, ok, j'en prenais un, peu importe, en fait. Mais je me restreignais pas. C'est tout bête, un croissant, c'est un truc. Mais moi, avant, je prenais pas un croissant parce que ma ligne, comment ça s'appelle, voilà, c'est quand même. On te dit de faire attention à l'argent, c'est 1,50 €. Enfin bref. Ouais, si tu t'as toutes tes histoires. Exactement. Et mec, 1,50 € par jour pendant 30 ans. Bon, je dis pas que je prenais un croissant par jour, mais c'est dans la démarche, carrément. Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, avec tout ça, on faisait 3 gros voyages par an, mais des trucs de fou. Et après, on réalisait des rêves et puis on était souvent en famille. Et quand tu vois la première fois, on a fait une croisière en Méditerranée. Et quand tu vois le sourire comme ça de tes filles, tu dis waouh, purée. Et là, j'ai le souvenir de ça, tu vois, cellulairement, tu vois. Donc je vis ça, tu vois. Et bien sûr, moi j'aime bien les photos, donc je captais ces moments-là. Et quand je regarde ces photos, mais, tu vois, j'en ai pratiquement les poils qui se lèvent. C'est émouvant. Et je sais pourquoi je le fais et pourquoi j'aime ça. Tu vois, maintenant, elles sont grandes, elles évoluent dans leur truc. Et puis, on se retrouve à des moments et on fait la fête, mais on fait des sorties, on s'amuse, on fait des trucs et on garde ces moments-là, tu vois. Donc, c'est ça qui est important, qui était important à l'époque et ce que je faisais, tu vois. Donc voilà, après, je sais même plus pourquoi on parlait de ça. En fait, on parlait des rêves. Oui, des rêves. Tu avais ce rêve-là. Et du coup, là, tu as le rêve fou de faire un événement exceptionnel. Mais juste avant de basculer là-dessus, moi, je suis un peu... J'ai toujours ces 2 petites voix là qui me cassent les pieds. Et parce que là, j'ai une fille qui a 2 ans. Et je vois bien, en fait, c'est vraiment le truc qui me... Il n'y a rien qui me fait le plus plaisir que de passer du temps avec elle, tu vois. Mais d'un autre côté, des fois, je me dis, là, j'ai envie d'éteindre l'ordi, j'ai juste envie d'être avec elle. Et de l'autre côté, j'ai l'autre petite voix qui me dit, ouais, t'as fixé tes objectifs, t'as dit que tu t'es engagé à faire un épisode de podcast par semaine. Et ouais, je suis toujours un peu tiraillé, tu vois, entre... pour moi, si je meurs demain, j'ai pas fait l'épisode de podcast, au final, je m'en fous. Mais le moment avec ma fille, là, il a 1 million de fois plus de valeur, tu vois, ce truc-là. Mais d'un autre côté, si je meurs pas et que je fais jamais mes épisodes, tu vois, je vais aussi avoir de regrets. Donc, tu vois, est-ce que toi, tu as ce type de dilemme de casse-couille pour... Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. En fait, comment toi, tu t'es organisé, peut-être, tu vois, pour réussir les deux, à profiter de ta famille, tu vois, et toujours continuer quand même tes projets, tu vois. Est-ce que tu as trouvé un moyen En fait, je sais pas, après, c'est le mien. J'ai toujours travaillé beaucoup. Ouais. Tu dors peu, tu bosses Non, je fais très attention au sommeil. Bon, à part quelques fois, bien sûr, mais ça, c'est très important pour moi, le sommeil. Parfois, tu peux très bien travailler 70 heures dans la semaine. Ouais. Et parfois, tu peux très bien travailler juste 2 jours, 8 heures ou 16 heures. C'est des choses que tu fais, ça. Oui. Alors après, ça dépend des moments, ça dépend des périodes. Il y a des moments où tu peux pas le faire, en fait. Ouais, parce que les projets n'ont pas la même vitesse, la même exactement. intensité. Il y a des moments où je sais que il y a des périodes où j'ai pas envie de prendre des projets ou d'aller pour être plus souple, tu vois. Mais c'est parce que tu fais ce que tu veux. Mais tu sais, je pense que c'est là où j'ai un cap à passer, c'est que je suis encore en mode... salarié, tu vois. Je me dis, 8h, 9h, 17h, je suis dans l'ordi, tu vois. En fait, je fais ce que je veux. Je pourrais tout à fait faire comme toi et me dire, là, je suis en paix avec moi-même. Cette semaine, j'emmène pas ma fille à la crèche, j'ai envie d'en profiter. Il fait beau, on va aller à la plage, on va s'éclater. Et la semaine prochaine, peut-être que j'irai la chercher un peu plus tard parce que, justement, je vais faire 5 épisodes, un par jour. Et puis, entre autres... c'est pas juste, on dirait que ma vie c'est juste faire des épisodes, c'est pas ça, j'ai plein de boulot, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, donc merci pour non mais de rien, mais c'est vraiment de trouver ton équilibre à toi, en fait.
Ouais, tout Toi, à fait. qu'est-ce que tu as envie? C'est vrai. Évidemment que tu peux pas passer tout ton temps avec ta fille, même si tu aimerais ça, en fait. Oui. Oui, puis au bout d'un moment, à vrai dire, tu as aussi besoin de temps pour autre chose. Oui, tu as Même besoin si de c'est temps pour génial, toi, tu as besoin t'as besoin de temps voilà, pour c'est toi, tu as normal. besoin On a de plein temps avec d'envies. ta femme, avec des amis, d'ouvrir Ça, c'est la intéressant. partie sociale, le business, parce Tout que à c'est fait. ça qui te fait vivre. Tout à Euh, fait, tout à fait. Tu te poserais pas la question, peut-être si tu avais 50 000 euros ou 100 000 ou 500 000 euros ou être entier, et puis tu dis, bon, bah, Oui, pendant 2 ans, je suis avec ma fille pendant qu'elle grandit, et puis après, je fais voilà. autre chose. Ça dépend de tellement de Tout critères à et fait, de tout à chaque fait. personne. Tout à Tu fait. vois, moi, je sais qu'il y en a, ils ont eu en couple, avaient un enfant, et il travaillait qu'une journée par semaine. Et alors, je n'ai pas échangé depuis avec lui par rapport à cette expérience-là. Ouais. Je ne sais pas quel âge elle a sa fille aujourd'hui. Mais pendant 3 ans, c'était le cas. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est vrai aussi que quand tu te mets une contrainte, c'est là où d'un coup tu deviens créatif. C'est là où d'un coup tu penses, tu fais ton 20-80, tu fais que ce qui compte vraiment. Et Il faut ouais, que ce soit en c'est corrélation intéressant ça. avec tes objectifs de vie, Bien sûr. mais aussi avec tes objectifs business. Ouais. Ta vision de ce que tu vas amener. Hmm. Et est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est cohérent? C'est toi qui décides si c'est cohérent. Si tu veux, C'est vrai, c'est vrai. imaginons, je veux créer une boîte qui vaut 1 milliard. Hmm. Ok, ça va Ouais. peut-être pas être compatible avec passer beaucoup de temps avec ta fille. Oui, ouais, c'est des Enfin, choix quoi. voilà, Et choisir, c'est renoncer. exactement. Choisir, Donc, c'est renoncer à des choses. Mais on aime toujours faire tout. on essaye, tu vois. Voilà. On se dit, Donc, non, mais moi, je suis spécial. Moi, vous avez peut-être que 24 heures, mais moi, je peux produire 2 fois plus. Et puis, finalement, voilà. peut-être pas toujours. Peut-être pas toujours. Non. Des fois, on se surestime souvent C'est vrai, sur c'est vrai. la quantité des choses de travail, Ouais. même si aujourd'hui, on peut faire énormément d'actions de travail C'est juste. par rapport à il y a 10, 15 C'est ans. juste, c'est juste. Aujourd'hui, on peut faire des trucs de malade, tu vois, en Ouais. termes de production. Mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut, où on veut, etc. Tu vois. Et du coup, allez, on revient Sur l'événement. Ouais, du coup, donc, ouais, t'as ce rêve fou de faire cet événement. Du coup, je crois que t'as engagé une personne pour Alors, t'aider. voilà. Alors, Quelles étaient tes actions là pour... pour ça, en fait, c'est démarré parce que j'ai un site internet sur le chocolat. Et Ouais. moi, j'adore le chocolat et je suis dans cet écosystème depuis bientôt 30 ans. À la base, je suis pâtissier chocolatier. C'est Oui, mes seuls c'est juste. diplômes aujourd'hui. Dingue. Voilà. Et Je pourrais faire un bon titre de pâtissier chocolatier il me reste encore la fin, tu vois. tu peux. Pas encore millionnaire, enfin plus Ouais, revenu. et quasiment millionnaire, tu vois. Non, pas ça, c'est pas, Non, c'est pas chouette. Non, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je sois plus inventif. Ouais. Mais et donc par rapport à ça, voilà, j'ai perdu le fil. Donc Du coup, on disait que tu... Ouais, on parlait que tu as ce site internet. voilà, oui. Et donc ça fait 25 ans cette année que c'est la date d'anniversaire des 25 ans du site internet. Et je me suis dit, 25 ans, et tout ce que j'ai mené dans le domaine du chocolat, toi, j'ai créé des boutiques sur le chocolat, j'ai créé une ligne de vêtements, j'ai écrit des bouquins sur le chocolat, etc. Tu vois, j'ai navigué dans le monde entier, dans des plantations de cacao, etc. J'ai créé ma marque de chocolat il y a 2 ans, etc. Bon, il n'y en a plus, c'est plus en stock, donc je ne l'ai pas renouvelé, etc. Mais toi, j'ai fait plein de choses sur ce domaine-là. Ouais. Pour moi, ça a été aussi une partie de test. J'ai fait beaucoup d'interviews de chocolatiers. Donc ça, c'était une grande école parce que c'est comme ça que ça m'a permis d'essayer de me débrouiller avec les téléphones, les caméras, aller chez le chocolatier, filmer. Enfin bref, donc il y a plein de choses comme ça. Donc j'ai fait avec les moyens que j'avais, etc. Et je me dis, je voulais marquer le coup. Et puis je lance un post sur LinkedIn en disant ouais, je voudrais faire un grand événement, je sais plus comment j'ai mis ça. Et puis en fait j'ai vu un engouement
sur mon LinkedIn. Je dis waouh. En fait, tout le monde disait waouh, si tu fais ça, je viens, c'est génial et tout, c'est innovant, blabla. Ah ouais, alors là, vous m'avez piqué là. Et faut pas faire ça avec moi, tu vois, parce que moi je dis ok, c'était un truc que j'avais envie, et puis là, ça m'a dit bon, ok, banco, j'y vais quoi en fait. 2 semaines après, je poste parce qu'il fallait quelqu'un pour piloter en fait. Justement l'événement, et je poste, je recherche mon ou ma chef d'orchestre pour cet événement-là, etc. Et puis en fait j'ai reçu 5 candidatures, 4-5 contacts, donc 5 exactement, et puis différents échanges, etc. Et là je dis ok, je sélectionne la bonne personne, et on y va, tu vois, donc c'est parti. Et mon objectif, c'est de faire de cette soirée, c'est un gala de charité sur la thématique du chocolat, mais de faire une soirée unique au monde. Donc unique au monde dans le visuel, le gustatif, vraiment tout cet environnement et toute l'expérience et tout ce que j'ai, en tout cas, traversé, appris, transmis en fait justement sur cette soirée-là. Donc ça pouvait être des produits gustatifs, des angles d'attaque, différentes choses. Je ne vais pas trop dévoiler un petit peu tout ça, mais c'est avec différents plats, différents goûts, des mélanges, des choses que certains n'auront jamais goûté de leur vie, que je veux amener là-dessus. Et là, pour ça, je suis en train de finaliser avec des chefs de renom pour certaines parties. D'accord. Ça va se dérouler donc à Place Vendôme, au pavillon Vendôme, avec donc Potel et Chabot. Et donc toute cette partie-là, donc on fait une vente aux enchères pour cette soirée qui sera justement à destination principalement d'éducation des enfants. Et donc là, donc c'est tout ça qu'on mène, et avec certitude, avec puissance, parce que c'est un autre niveau, et moi je veux faire un événement qui dépasse en fait l'entendement. Vraiment, je veux émerveiller, je veux faire quelque chose de puissant, et là j'active mais très fort mon réseau pour ça, et ça réagit mais vraiment bien. C'est pas pour moi, pour mon ego, etc. Ouais, c'est chouette. Bien sûr. Je vais pas dire le contraire. C'est vraiment chouette de mener un beau gala de charité sur cette thématique que j'adore, le chocolat. Mais c'est avant tout pour les enfants, pour toi, mais avant tout aussi pour les gens qui vont être là. Bien sûr. Donc c'est pour tout le monde en fait. Il n'y en a pas l'un pour l'autre. Et d'ouvrir en fait ça, des expériences. C'est pour ça que tu vois, en faisant ça, je dis par rapport à ma structure d'événementiel qui s'appelle Envergure Expérience. Donc c'est quelque chose où je veux structurer, monter, je veux vraiment faire quelque chose d'exponentiel et ouvert. Donc il y a beaucoup d'idées, et puis pour ça en fait, comme c'est un gala de charité, tout le monde te partage, tu vois, les éléments, les contacts. Tiens, tu devrais appeler un tel pour ton gala de charité, parce que ça va t'amener ci, ça va t'amener ça, etc. Et donc, c'est comme de l'orfèvrerie. J'ai déjà organisé plein d'événements auparavant, tu vois, aucun souci, à 1000 personnes, à 500 personnes. Là, tu vois, l'objectif, c'est d'atteindre 250 à 300 personnes pour cette soirée-là. On n'a même pas encore mis en vente. On ne sait même pas sur Internet que ça existe. Oui. J'ai déjà à peu près 15 tables alors je ne vais pas dire de vendus, parce que ce n'est pas le cas, mais de gens intéressés qui sont en discussion, qui regardent avec soit leur direction ou autre pour venir. D'accord. Donc 15 tables, c'est des tables de 10, ça fait 150 places. Ah oui, tu as déjà la moitié des places vendues. Alors c'est pas vendu encore, tu vois, mais quand on dit c'est dans le pipe. Réservé, on va dire, un truc comme ça. Ouais, voilà, je ne vais pas dire quasi assuré, il y en aura peut-être 10 sur les 15, peu importe, ou peut-être 5, j'en sais rien encore, mais c'est pas la quantité qui est importante que moi je vois. C'est l'attraction que ça amène. Et donc ça, tout mon réseau, donc je te parlais tout à l'heure de l'effet d'énergie où ça monte. Là, ça monte. Et donc, la directrice opérationnelle, les personnes qui closent, justement, qui
qui discutent et qui closent justement les deals, enfin les tables, bah, elles se disent, mais... Et puis, ça fuse de partout. Ouais. Je ne peux pas trop dire parce que ce n'est pas encore finalisé, mais je suis en discussion avec des grandes marques, des éléments super impactantes. Et j'ai hâte, en fait, d'ouvrir ça encore plus et de vraiment démontrer cette partie-là. Mais ne serait-ce que le back-end, oui. Waouh, je kiffe, en fait. C'est vraiment... On va faire un événement extraordinaire. J'en suis certain. Je n'ai pas aucun doute. Et... on est en train d'échanger avec des célébrités. Alors, on va avoir des célébrités francophones, ça, pas de souci. Mais on échange pour avoir des célébrités internationales. Donc là, je veux un peu pousser. Et puis, ce qui est drôle, c'est que toi, il y en a un qui te dit « Ouais, moi, je connais un tel, je connais un tel. » Ok, bah, on regarde et on voit ensemble. Bon, on se rend des fois compte, c'est un petit peu... Ah, non, en fait, c'est pas possible. Bah, oui, bien sûr. Bref, mais c'est ok, tu vois. Ouais. Et en fait... 1, 2, 3, 4. Des fois, pour avoir une personne, c'est une stratégie de réseau. Tu ouvres ton réseau. Mon réseau, je dis, ok, si ça passe pas par une personne ou que la personne elle connaît pas aussi bien qu'elle pensait, parce que c'est ok, tu vois. Je vais pas oui, c'est comme ça, c'est la vie. Soit on connaît, soit on connaît pas. Oui, ou tu peux connaître, mais t'oses pas demander, ou que t'as pas le lien assez fort avec la personne pour le faire, pour ouvrir, etc. Mais c'est ok, tu vois. Oui, tout à fait. Donc, des fois, je passe par 4-5 personnes qui connaissent indirectement la personne. Donc, bien sûr. Mais c'est l'écho que ça fait ensuite pour que la personne dise attends, mais c'est quoi cet événement? Il y a tout le monde qui m'en parle quand même. C'est quoi ce truc? Une fois, 2 fois, 3 fois, je vais ouvrir, tu vois. Après, qu'elle le fasse ou qu'elle le fasse pas, c'est ok, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ça pique sa curiosité. Voilà, ça pique sa curiosité. Donc, et c'est vrai que ça amène vraiment, quand c'est un événement qui est autre, différent, ça amène vraiment une émulsion, tu vois. Et donc, tout le monde y va, en fait. Ouais. On se pose pas la question. Ouais. Tu vois, un des artistes qui fait des offres pour les ventes aux enchères, il m'a dit, mais Sébastien, je vais donner ce contact-là, tu vas l'appeler, et puis il va te donner un coup de main pour telle chose ou telle chose. Ok, ça permet aussi, moi, de me conforter, de dire, tiens, est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas, ou comment je peux améliorer, tiens, ça aussi, etc. Et j'ai eu aussi une idée en tête de faire un truc de dingo. L'artiste me disait, mais si tu fais, moi j'attends que ça, c'est un événement de l'année, c'est trop bien, tu vois. Il me dit c'est ouf, tu vois. Donc ça va être aussi des shows, tu vois, comme le chocolat, il y a la sensualité, donc il va y avoir un spectacle des femmes sensuelles, etc. Et tout. Attention. Mais veux venir oui, il y a des éléments de dégustation qui vont être folles, en fait. Donc je vais aussi travailler avec les chefs, en tout cas avec certains, sur leur créativité, pour amener quelque chose qui est complètement différent. Enfin bref, des choses scénographiques qui peuvent être sympas. Donc, on va voir ça, comment on l'actionne et tout. Donc, mais quand je le fais pas à moitié. En tout cas, sur cette partie-là, tu vois, il y a peut-être d'autres choses que je peux faire à moitié parce que j'y crois peut-être moyen ou parce que ça arrive. Tu vois, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas cette conviction, cette énergie-là où tu veux dire, waouh, je veux faire un truc de fou. Donc voilà, Et je me disais au début, non, si peu de temps, ça va être chaud, etc. Mais en fait, ça le fait. En fait, faut pas traîner, c'est tout. Faut vraiment pas traîner, il faut y aller, quoi. Donc voilà. Et c'est dans combien de temps, là, du coup? C'est le 25 octobre. Tu parlais, je me disais que ça me faisait penser à... Bon, j'ai pas la citation exacte, mais à l'alchimiste de Paulo Coelho, où en gros... quand tu as un objectif, le monde conspire pour t'aider à l'atteindre. Et puis là, j'ai l'impression que tu as cette vision, tu embarques les gens avec toi et on a tous envie de contribuer et de t'aider. Donc ça, c'est assez génial, en fait, ce que tu as réussi à faire parce que les gens, ils ont envie de t'aider. Et du coup, c'est quand même nettement plus simple. C'est vrai que tu as ce risque de... Bon, quelque part, est-ce que c'est vraiment un risque puisque tu vas le faire et puis tu vas te donner tous les moyens? Mais je pense que des fois, on peut se poser la question, est-ce que j'en parle publiquement? Parce que si j'y arrive pas... Mais le fait que toi, tu en parles, c'est ça aussi, quoi. C'est
il faut prendre le risque pour embarquer les gens, pour que ils aient envie de contribuer, etc. Donc, Ouais, tout à fait. Et c'est clair que si j'avais... je vais pas dire que j'ai pas eu de doute, oui, tu vois, mais en fait, malgré les doutes, tu t'es dit, je dis, ouais, mais attends, ok, Faut le ça, faire. machin, mais non, Sébastien, vas-y, fonce. et tout le monde t'a conforté. Alors, pas tout le monde, hein. Tout Ah le monde, oui, non, bah non, tout le monde conforte pas. il y en a Mais qui tu t'ont vas faire dit, comment? Il y en a qui me disent, ouais, tu as toujours des briseurs de rêves, ouais, que ce soit souvent les plus proches, ok. qui comprennent pas ou Peut-être qu'ils veulent te protéger dans un sens, peut-être c'est bienveillant, dans le sens ils se disent, il va être déçu parce que s'il n'y arrive pas, donc Ah, mais tu vois, si je j'arrive sais pas si pas, c'est tu vois. conscient ou Ouais. pas, tu vois. Les Je deux, ne ça sais peut être pas. les deux, tu vois. Ça peut être Je ne sais parfois, pas. ça peut être inconscient et parfois ça peut être conscient, mais c'est Ouais. souvent inconscient. Ouais, C'est souvent le miroir des peurs de soi-même c'est vrai aussi, ouais. qui disent bah tiens, tu vas y arriver, t'es sûr, t'as ça et Ouais. tout. Mais, Qu'est-ce qui se passe mais si tu n'y arrives moi, pas, je machin. je Ouais. sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, ce que j'ai déjà réalisé, je sais ce qu'on va mener. J'en ai aucun doute. Si ça arrive, ouais, mais Sébastien, tu vois, en revenant hier, j'ai marché 1 heure. J'ai pas pris les D'accord. transports, etc. J'ai marché toute la nuit Ah pour oui. arriver à l'appart pendant 1 heure, tranquille et tout. Ouais. Je m'attendais pas à avoir autant de monde dans la rue en pleine nuit, peu importe, mais à Paris. Et en fait, des moments où j'avais ça qui me dit, mais attends, Sébastien, ben non, pourquoi? Et Ouais. on y va là. Il y en a qui t'attendent maintenant. Il y Eh en a oui. qui fassent ça, etc. Et puis, oublie pas que tu as envie que cette soirée Ouais. soit extraordinaire Tout à pour fait. tout le monde, pour Ouais. toi, pour les enfants, etc. Ouais. Donc, ok, tout de suite, T'as ça ton te pourquoi, recadre. Ça te recadre très vite, tu vois. Ouais. Donc voilà, tu vois. quand tu as ta vision finale, du coup, ça te permet de tenir le cap. Du coup, pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de savoir plus sur pourquoi pas cet événement, parce que l'épisode, je pense, il sortira avant. Et puis sur d'autres projets, tu vois. Comment Ouais. on peut te contacter? Alors, c'est vrai que je diffuse peu D'accord. sur les réseaux C'est sociaux. confidentiel, là. Non, c'est pas confidentiel. Mais où on me retrouve après, il y a mon site internet sébastienrivière.com. Mais là, de temps en temps, sur mon LinkedIn, je diffuse en fait certaines choses. J'ai pas encore réactivé tous les réseaux sociaux, etc. Mais ça viendra. Donc vous pouvez vous abonner à Instagram, vous pouvez le trouver facilement et tout. Pas de souci. Quand ça va réactiver, ça va réactiver. Ouais. Mais quand on a des projets importants et tout, voilà, Bien sûr. je suis plutôt focus. On parlait du focus, Oui. plutôt sur ça en priorité. Et pour l'événement, c'est galaprestigechocolat.com. Donc, j'espère que quand vous le regarderez, ce sera peut-être complet. Eh oui, ce sera peut-être trop voilà, tard. non, mais peu importe, mais allez-y. Il y en aura sûrement d'autres. Il y en aura sûrement d'autres, oui. Voilà, ça, je peux pas dire pour l'instant. Donc, on réalise, on fait ce focus Voilà. sur cette édition-là. Après, Bien on verra comment ça va se passer. Tout à fait. Mais ça va être extraordinaire, ça, c'est sûr. Génial. Merci, Sébastien. C'était incroyable. Merci à toi, en tout cas, de ton accueil. Avec grand plaisir. Et puis, à très bientôt. À très vite.